Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait une coulisse pour glisser une ceinture dedans à l'intérieur du tricot, comme sur cette robe. Vous voyez, le ruban glisse, il n'est pas statique, il est sous la coulisse à l'intérieur de la robe. Voilà. Alors, vous allez me demander à quoi ça sert. Bon, je vous avoue que sur la robe de la poupée, c'était uniquement pour m'amuser, pour changer un peu. Oui, je m'amuse à faire des points compliqués pour le plaisir, ça me détend. Mais dans les tricots, pour des humains, ça a une grande utilité. Par exemple, vous faites une jupe pour un enfant. Pour être sûr qu'elle tienne, vous faites un lien sous coulisse, comme je viens de vous montrer sur la robe. À l'intérieur, vous glissez un gros grain ou un gros élastique et la ceinture, la jupe va rester. Et pareil pour, par exemple, vous faites une veste pour un adulte ou pour un enfant et vous voulez que la taille soit marquée, vous utilisez la même technique. Alors, comment fait-on? C'est pas compliqué, mais non, c'est pas compliqué, mais ça demande un peu d'agilité. Alors, je vais faire en deux couleurs pour que vous voyez mieux. Pour l'instant, on va rester dans une couleur. J'ai monté quelques mailles. Alors, sur le premier rang, on tricote une maille, on fait un jeté et on fait ça sur tout le rang. C'est la technique que j'ai utilisée sur la robe parce que la robe était ajourée et le fait de faire des petits jetés ajoute des petits jours. Si vous voulez que ce soit complètement invisible, vous ne faites pas de jeté, vous montez une maille normalement. Mais là, on part sur les explications de la robe. Voilà, tout mon rang est fait avec une maille tricotée et une maille et un jeté de fait, vous voyez, en alternance. Alors, rang suivant, c'est là que ça devient un peu délicat. Je tricote la maille tricotée. Je prends une autre aiguille que je mets derrière et sur cette aiguille, je passe le jeté. Alors, je tricote la maille tricotée, je glisse le jeté. Voyez, c'est pas compliqué, c'est simplement un peu délicat parce qu'on joue avec plusieurs aiguilles qui sont l'une à côté de l'autre. Faut pas se tromper. Alors, tu viens, ma petite maille. Voilà. La maille, le jeté, la maille tricotée, le jeté. Alors, il faut faire ça avec une maille, avec une laine qui a une bonne torsion. Parce que si vous faites avec une laine qui s'effiloche, vous allez, vous voyez, même là, moi qui suis habituée, voilà, c'est quand même délicat. Donc, je reprends. Il faut le faire avec une maille qui a une bonne torsion pour pas qu'elle s'effiloche quand vous faites le point. Voilà, je tricote mon jeté. Je tricote mon jeté et je tricote. Ah, dernière maille, tu viens? Oui, allez, 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 tu viens, ma petite. Bon, on va la faire comme ça parce qu'elle ne veut pas venir autrement. Alors, rang suivant. On va tricoter les mailles qui sont sur l'endroit, sur le devant. Vous voyez? Alors, je la tricote avec ma laine d'origine. Voilà. Je vais faire deux rangs. Alors, voilà. J'ai pas mis beaucoup de mailles, donc ça va aller vite.
mais il faut avouer que c'est pas pratique de tricoter avec 2 mailles l'une à côté de l'autre. C'est un coup à prendre. Au bout de quelques mailles, on fait plus attention à la deuxième aiguille. Voilà, un rang. Et je vais tricoter mon deuxième rang. On ne se mélange pas dans les aiguilles. Faut surtout pas enlever les jetés. Allez, on est parti pour le deuxième rang. Là, ça va plus vite, c'est plus facile que le premier. Vous voyez, la deuxième aiguille se place toute seule comme elle veut et on n'est pas embêté avec, comme avec le premier rang où je me retrouvais avec 2 aiguilles l'une à côté de l'autre. Alors comme le ruban est très fin, je ne fais que 2 rangs. Si vous mettez un gros grain ou si vous mettez un gros élastique ou autre chose, vous faites le rang par rapport au matériel que vous utilisez par la suite. Maintenant, on va tricoter ce qui est sur l'envers du tricot. Vous voyez, là, on a tricoté l'endroit du tricot. Maintenant, on va tricoter l'envers. Je prends une autre laine pour que vous voyez mieux. On va faire 2 rangs, pareil que sur le devant, pour avoir la même longueur, la même hauteur plutôt. Voilà. C'est pas trop embêtant à tricoter, c'est le premier rang du devant qui est plus délicat parce que la deuxième aiguille embête un peu le monde. Mais là, vous voyez, une fois que le premier rang est fait, on n'est pas embêté. Vous voyez, la première aiguille qui est sur le devant glisse derrière avec le poids du tricot et elle ne nous embête pas. Alors, on fait le deuxième rang qui sera sur l'envers du tricot. Vous voyez, ça monte vite. Voilà. Donc je répète, je ne fais que 2 rangs parce que je passe un ruban très fin. Si vous passez quelque chose de plus épais, vous faites plus de rangs. Maintenant que mes 2 rangs sont faits, vous voyez, là, j'ai mon... On va mettre la laine derrière parce que la laine nous intéresse plus. Voilà, j'ai mes rangs sur le devant du tricot, sur l'endroit du tricot, et j'ai mes rangs sur l'envers du tricot. Que fait-on? On met les 2 aiguilles comme ça et on va tricoter les 2 tricots ensemble. Voilà. Ouais, ça c'est très simple. Je vous avais déjà donné le tuto au début de ma chaîne. Vous voyez, on tricote les 2 mailles ensemble. Ça c'est vraiment, je vais pas dire enfantin, mais presque. C'est une technique très très facile, très propre. Voilà. La coulisse est finie. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et ça, c'est l'envers du tricot. À la suite de ça, on continue le tricot avec le motif ou le jersey, selon votre choix, selon votre idée. Alors là, je vais encore faire un rang pour vous montrer qu'on peut passer le ruban dans la coulisse. Peut-être faire... Je vais regarder si c'est possible. Alors, voilà. Un petit ruban, le voilà. Pas très... Vous voyez, là l'envers, là l'endroit. Voilà la coulisse. Et on passe le ruban dans la coulisse. Vous voyez,
Ça, c'est l'endroit du tricot. Voyez, le ruban passe. Il n'y a pas de problème. Il est à l'intérieur du tricot. Et voilà l'envers. Vous voyez, on ne voit le ruban ni d'un côté ni de l'autre. Vous voyez, endroit, envers. C'est une méthode facile. Il n'y a que le premier rang où on a les deux aiguilles qui est un peu délicat. Non pas parce que le point est compliqué, mais parce qu'il est désagréable de tenir plusieurs aiguilles en même temps. Néanmoins, c'est très facile à faire, très amusant et, je vous répète, très utile. Voyez, vous faites une veste pour marquer votre taille sans qu'il y ait de problème. Vous faites ça ou pour une jupe ou pour tout autre usage à votre convenance. Amusez-vous bien, bon tricot, bonne journée.